Comment ajouter des icônes personnalisées sur notre application Flutter? C'est l'objet de cette vidéo parce que vous avez vu que lorsque nous avons créé l'interface d'Instagram, nous avons eu du mal à ajouter les icônes correspondantes à ce qu'il y avait sur la maquette. Donc on était obligé d'ajouter les icônes que Flutter avait par défaut. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment ajouter des icônes depuis le site de Font Awesome. Donc pour le faire, nous avons besoin d'ajouter un package ici dans notre fichier pubspec.yaml. Ce package-là, nous allons le récupérer depuis la documentation de Flutter. Comme vous le voyez ici, le package s'appelle Font Awesome Flutter. Donc nous allons l'installer et pour l'installer, on va aller au niveau de l'onglet Installing et là nous allons copier cette ligne de code là et cette ligne de commande ou bien nous allons copier la dépendance. Donc je vais copier juste cette ligne là, Font Awesome Flutter, etc. Et nous allons revenir au niveau de Android Studio. Ensuite, dans le fichier pubspec.yaml que j'ai ouvert ici, vous allez aller au niveau de dépendance. Donc, on va chercher ici dépendance. Et comme vous le voyez dans les dépendances ici, on pourra ajouter la nouvelle dépendance que nous avons copiée tout à l'heure. C'est celle de Flutter Awesome. Voilà, Font Awesome Flutter. Et là, nous allons cliquer sur Pub Upgrade pour mettre à jour le fichier pubspec.yaml. Une fois la mise à jour du fichier pubspec.yaml terminée, nous pouvons maintenant ajouter des icônes à notre application ici. Comme vous le voyez au niveau du fichier main.dart, on avait ajouté des icônes dans le app bar et aussi dans le bottom navigation bar. Donc pour ajouter des icônes, nous allons aller au niveau de la documentation pour voir et ensuite vous venez sur readme et là vous allez voir comment ajouter en fait des icônes sur l'application. Vous pouvez voir que nous avons maintenant un nouveau widget que nous pouvons utiliser grâce à cette dépendance là que nous avons ajouté. Donc le widget ici s'appelle Fa Icon, voilà, qui va nous permettre d'ajouter une icône depuis Font Awesome et là on pourra ajouter le nom de l'icône. Donc pour pouvoir voir les noms des icônes, nous allons directement aller aussi sur le site de Font Awesome. Comme ça, nous verrons le nom des icônes et à quoi ces icônes-là ressemblent avant de les ajouter dans notre application. Donc ici, en attendant que le site se charge parce que la connexion est lente, nous allons copier cette icône-là. Vous pouvez voir ici que nous avons Fa Icon, etc. Bon, on ne va pas la copier, nous allons nous-mêmes l'ajouter. Et là, je me rends compte qu'il faut importer en fait le fichier qui contient les icônes en haut ici. Comme on ne connaît pas ce fichier, on va plutôt copier. Il n'y a pas de souci à ça. Donc ici, au niveau de Icon, nous allons copier toute cette ligne-là. Ce qui va nous permettre maintenant d'importer le fichier automatiquement. Maintenant, nous allons aller d'abord au niveau du app bar, comme vous le voyez ici. Et dans les actions, voilà, au niveau de Icon, nous allons pouvoir remplacer cette icône-là par l'icône de Font Awesome. Voilà, donc je vais supprimer cette partie-là parce qu'elle se répète. Donc nous avons l'icône ici du bouton dans les actions qui va maintenant avoir cette icône-là. L'icône vient de Fa Icon et là nous avons une icône de Font Awesome. Donc je vais importer ce fichier parce que vous voyez ici que nous avons une erreur parce que le package n'a pas été importé tout en haut ici. Pour l'importer, nous allons aussi aller dans la documentation et vous voyez qu'il nous demande d'abord d'importer le package. Donc je vais copier cette ligne-là. Et ensuite, dans mon code ici, je pourrais l'importer tout en haut. Voilà. Et cette fois-ci, vous allez voir que l'erreur va disparaître parce qu'il va retrouver enfin le package. Maintenant, le souci est que nous avons manqué une parenthèse, je pense. Donc, on va l'ajouter directement. Ensuite, une virgule aussi. Et voilà, maintenant, lorsque je vais enregistrer, vous allez voir que cette icône-là va apparaître sur mon application ici. Donc, elle va remplacer le plus. Donc, comme vous le voyez, nous avons le gamepad ici, ce qui apparaît en blanc. Donc, on peut ajouter une couleur directement, ce qui va remplacer l'icône là en noir. Donc, on mettra ici color et nous allons mettre une couleur noire. Donc, voilà, c'est l'icône que nous avons ajoutée tout à l'heure, l'icône de gamepad que nous avons ajoutée. Mais il nous fallait plutôt une icône de plus. Donc, nous allons aller sur le site de Font Awesome. Et là, nous allons pouvoir ajouter, chercher des icônes. Donc ici, on va cliquer sur Icons et nous allons rechercher l'icône que nous voulons ajouter. Donc ici, je mettrai par exemple Add pour dire plus. Donc voilà, nous avons plusieurs signes de plus ici et vous pouvez voir que tous les autres sont payants. Voilà, nous avons simplement cette icône-là qui est gratuite. Donc nous allons plutôt remplacer au niveau du gamepad ici, nous allons mettre plus. Et là, on va enregistrer et vous allez voir que l'icône va être directement remplacée par le plus, voilà, que nous avons depuis le site web. C'est la même chose que nous allons faire pour les autres icônes. Donc, nous allons simplement copier ici,
que nous allons remplacer au niveau des autres icônes. Donc, je colle ça comme ça. Et là, au lieu du plus, c'est plutôt le cœur. Donc, pour pouvoir voir le nom du cœur aussi, on va retourner sur le site. Et là, nous allons mettre comme ça, cœur. Et là, ici, nous avons différentes icônes de cœur aussi. Donc, nous allons prendre celui-ci. Donc, on mettra dans le site ici, à la place de plus, on mettra Hertz. J'enregistre. Et là, directement, le plus aussi va se remplacer par le cœur. Et là, nous avons maintenant les icônes qui correspondent vraiment à celles d'Instagram. Donc maintenant, vous savez comment ajouter des icônes personnalisées. Je vais faire la même chose pour le bottom navigation bar.